Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 27 janvier 2026, épisode 561. Au programme, une vulnérabilité 0-day exploitée dans Microsoft Office, l'interconnexion entre deux botnets majeurs affecte des millions d'appareils Android, des milliers de serveurs SmarterMail exposés à une faille critique, un nouveau service de malware garantissant la publication d'extensions malveillantes sur le Chrome Web Store, et les projets législatifs irlandais concernant l'interception de communications chiffrées. Microsoft a publié le 26 janvier 2026 un avis de sécurité concernant la CVE 2026-21509. C'est une vulnérabilité de contournement de fonctionnalités de sécurité affectant la suite Office et qui fait actuellement l'objet d'exploitation active dans la nature. La CISA a immédiatement ajouté cette CVE à son catalogue KEV le même jour, confirmant la criticité de la situation. Cette réactivité institutionnelle démontre le niveau de menace associé à cette vulnérabilité. Les détails techniques précis de l'exploitation restent limités dans les communications publiques et conformément aux pratiques standards lors d'exploitation active, les équipes de sécurité doivent prioriser le déploiement de correctifs Microsoft publiés le 26 janvier. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Une révélation majeure dans l'écosystème des botnets. Les opérateurs de KeemWolf, un botnet perturbateur ayant affecté plus de 2 millions d'appareils, ont récemment partagé une capture écran indiquant qu'il aurait compromis le panneau de contrôle de Badbox 2.0. Badbox 2.0 constitue un vaste botnet basé en Chine, alimenté par des logiciels malveillants, préinstallés sur de nombreux boîtiers de streaming Android TV, et cette compromission potentielle soulève des questions critiques sur la consolidation des infrastructures malveillantes. L'article vient de chez Brian Krebs & Security, et l'interconnexion entre ces deux botnets majeurs représente une évolution préoccupante du paysage des menaces. Si cette compromission est confirmée, elle donnerait aux opérateurs de KeemWolf un contrôle potentiel sur plusieurs millions d'appareils Android supplémentaires. Il faut savoir que les boîtiers Android TV concernés par Badbox 2.0 sont commercialisés via des canaux légitimes, rendant leur détection et leur rémédiation particulièrement complexes. Les logiciels malveillants préinstallés constituent une supply chain attack à grande échelle, affectant les utilisateurs dès l'acquisition du matériel. La compromission, si on le comprend bien, elle se passe dès l'usine. L'appareil sort de l'usine, il est déjà compromis. C'est une situation qui illustre les défis qui vont être posés pour les équipements IoT et Android compromis dès la fabrication, et ça va nécessiter une approche de sécurité repensée au niveau de la chaîne d'approvisionnement globale. La CISA a ajouté 5 nouvelles vulnérabilités à son catalogue KEV le 26 janvier 2026 sur la base de preuves d'exploitation actives. La CVE 2018-14634, c'est une vulnérabilité de dépassement entier dans le noyau Linux, bien que datant de 2018, son ajout au KEV en 2026 indique une recrudescence d'exploitation active et une découverte récente de son utilisation dans des campagnes malveillantes. La CVE 2025-52691, c'est une vulnérabilité de téléchargement non restreint de fichiers dangereux dans SmarterTools, SmarterMail, et c'est une faille qui va permettre potentiellement l'exécution de code arbitraire via l'upload de fichiers malveillants. La CVE 2026-21509, vulnérabilité de contournement de fonctionnalités de sécurité dans Microsoft Office, déjà détaillée précédemment dans cet épisode. La CVE 2026-23760, vulnérabilité de contournement d'authentification via un chemin alternatif dans SmarterTools, SmarterMail, c'est une faille qui permet à un attaquant de bypasser les mécanismes d'authentification. La CVE 2026-24061, alors celle-là c'est la plus sympa. Vulnérabilité d'injection d'arguments dans GNU InetUtils, cette faille peut permettre l'exécution de commandes non autorisées dans Telnet. On en a parlé déjà longuement cette semaine et la semaine dernière, mais ça revient. Donc la CISA a souligné que ce type de vulnérabilité constitue des vecteurs d'attaque fréquents et actifs actuellement. Mais revenons sur SmarterMail. Il y aurait plus de 6000 serveurs SmarterMail exposés à une vulnérabilité RCE exploitée, et cette vulnérabilité critique d'exécution de code à distance, affectant des milliers de serveurs SmarterTools à travers le monde, fait actuellement l'objet d'exploitation active. Selon les données récentes de scanning de vulnérabilité, cette situation est directement liée au CVE 2025-52691 et la CVE 2026-23760, précédemment mentionnées dans le catalogue KEV de la CISA. L'exploitation active de ces vulnérabilités RCE représente une menace immédiate pour les organisations utilisant SmarterMail.
Les données de scanning indiquent que déjà plus de 6000 serveurs restent exposés à ces vulnérabilités critiques, et cette exposition massive crée une surface d'attaque significative pour les acteurs malveillants. SmarterMail étant largement déployé dans les environnements d'entreprise pour la messagerie, la compromission de ces serveurs pourrait donner accès à des communications sensibles, permettre des mouvements latéraux dans les réseaux et servir de point d'entrée pour des attaques de type APT. Les administrateurs de serveurs SmarterMail doivent considérer cette situation comme critique et déployer immédiatement les correctifs disponibles. Un nouveau service de malware as a services nommé Stanley propose des extensions Chrome malveillantes capables de contourner le processus de révision de Google et d'être publiées sur le Chrome Web Store officiel. Ce service représente une évolution préoccupante du modèle MAS, Malware as a Services, en garantissant explicitement la publication sur la plateforme légitime de Google. Cette garantie suggère soit une expertise technique avancée dans le contournement des mécanismes de détection, soit une exploitation de failles dans le processus de validation de Google. Les extensions proposées par Stanley sont conçues pour des activités de phishing. Une fois installées, elles peuvent intercepter des credentials, manipuler des pages web pour créer des formulaires de phishing ou rediriger l'utilisateur vers des sites malveillants. Ce modèle de service malveillant abaisse significativement la barrière d'entrée pour les cybercriminels, leur permettant d'accéder à des capacités techniques sophistiquées sans aucune expertise préalable en développement d'extensions Chrome ou en contournement de systèmes de sécurité. Cette menace souligne les limites des approches de sécurité basées uniquement sur la validation à la publication, et les entreprises doivent implémenter des contrôles au niveau du navigateur et sensibiliser les utilisateurs aux risques liés aux extensions, même celles disponibles sur des stores officiels. Bon courage! Des utilisateurs signalent massivement que leurs boîtes mail sont inondées d'emails provenant d'instances Zendesk d'entreprises légitimes comme Discord, Riot Games ou Dropbox. Les spammers exploitent les systèmes de ticketing Zendesk pour générer des emails d'apparence légitime, contournant ainsi les filtres anti-spam basés sur la réputation de domaine expéditeur. Cette technique abuse de la confiance accordée aux notifications Zendesk. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est Malwarebytes qui reparle de ça dans un article sur son blog, mais ce qu'on peut constater, c'est que quelque chose qui a marché, je reviens toujours, je fais de la répète, mais quelque chose qui marche, les cybercriminels le voient, et ben ils vont le réutiliser, mais vraiment jusqu'à l'os, quoi. Et ça a l'air de très très bien fonctionner. Une campagne de phishing multi-étapes cible des utilisateurs en Russie, on en avait déjà parlé sur Radio C-Sort, qui déploie des ransomware avec le rat Amnesia. Le vecteur d'infection utilise de faux documents. On en parle un peu dans la presse. Je l'ai remis je l'ai remis parce que il n'y a pas grand-chose qui sort actuellement et c'est assez rare de voir on commence à avoir des compléments d'information. Je n'ai pas encore trouvé la source primaire qui avait trouvé Amnesia Rat, qui était déployé par phishing. Je suis en train de le chercher, mais je ne l'ai pas trouvé. Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2026 AVI 85 qui concerne de multiples vulnérabilités dans NetApp Broadcast SAN Navigator. Certaines permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données ou une atteinte à l'intégrité des données. Les administrateurs d'infrastructures SAN doivent consulter cet avis et appliquer les correctifs disponibles. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Les principaux points à retenir: déploiement urgent des correctifs pour la CVE 2026 21509 de Microsoft Office, c'est une 0-day. Surveillance de l'évolution de la situation de Kim Wolf Badbox, patching immédiat des serveurs SmarterMail et une vigilance accrue concernant les extensions Chrome dans la Web Store. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio C-Sort. Celui-ci est disponible sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.